Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, que nous soyons amenés à débattre quant à la jeunesse prouve déjà qu'il existe dans notre pays une profonde scission entre ceux qui gouvernent et la jeunesse. Dans son plan jeune, le gouvernement semble avoir compris que les conséquences économiques de la crise sanitaire qu'il a lui-même engendrée touchent de plein fouet les jeunes qui en sont les premières victimes. Mais le gouvernement n'a pas compris la jeunesse, encore moins sa souffrance actuelle. Universités fermées, difficultés économiques majeures, crise alimentaire sans précédent. La voici la réalité. Combien de suicides ou de tentatives de suicide devons-nous encore comptabiliser? L'urgence, ce n'est pas agir dans le futur, c'est agir maintenant. C'est un véritable plan Marshall pour la jeunesse que le gouvernement devrait nous présenter. Le plan jeunesse est d'ailleurs totalement caduc puisqu'il ne prévoyait pas les décisions prises lors de la gestion de cette crise sanitaire. Connaissons-nous exactement le nombre d'étudiants décrocheurs cette année? Connaissons-nous exactement l'état de l'université en France? La triste vérité, c'est que la seule chose qui intéresse le gouvernement à propos de l'université, c'était de délictualiser le blocage des universités, comme s'il fallait mieux traiter en urgence les effets que les mots. Après tout, ce gouvernement ne nous a-t-il pas habitués à cela? De quoi avez-vous donc peur? Que les étudiants se rendent compte de la situation dans laquelle ils ont été enfermés et qu'ils protestent? Que les étudiants puissent remettre en cause les décisions quant à leur avenir? Le gouvernement promet qu'il ne laissera aucun jeune sans solution, en proposant des mesures adaptées à chaque situation. Quelle solution proposez-vous aux milliers de jeunes qui doivent aujourd'hui se mettre dans les files d'attente devant les banques alimentaires pour se nourrir? Quelle solution proposez-vous pour ces mêmes jeunes qui ne peuvent plus étudier ni se nourrir socialement? Le groupe Liberté et Territoires salue bien évidemment certaines décisions, comme le ticket à 1 € pour les étudiants boursiers ou la revalorisation de la rémunération des stagiaires en formation professionnelle. Mais l'urgence, mes chers collègues, c'est de régler ce premier problème qui est vital pour tous les étudiants, parmi lesquels ceux dits des classes moyennes, dont les parents ont parfois perdu leur emploi de par la gestion de la crise sanitaire et qui se retrouvent en dehors de tous les radars. Une politique sociale ambitieuse en faveur des jeunes n'est pas seulement nécessaire, elle est aujourd'hui une question de vie ou de mort pour nos étudiants, nos jeunes travailleurs, nos enfants. Vient ensuite la question de la formation. Les formations sont en effet parfois peu adaptées au nouveau marché du travail. Je pense ici tout particulièrement au domaine du numérique, qui est le parent pauvre des politiques publiques en matière d'éducation en France et qui, pour le groupe Liberté et Territoires, qui le déplore, se retrouve délaissé par le plan jeune du gouvernement. Nous devons mettre les technologies de demain à l'honneur dans nos universités. Nous devons développer de véritables campus numériques publics qui seront capables de faire naître et accompagner autant de pépites que de jeunes talents dont, je sais, la France dispose tant. Pour former et diriger nos futurs talents vers les métiers d'avenir, viviers d'emploi, il faut que nos jeunes disposent de formations publiques de qualité. Offrir aux jeunes un avenir, c'est aussi refuser la logique de la précarisation des contrats. Où est la promesse du candidat Emmanuel Macron de lutter contre les contrats courts? Quel avenir est possible lorsqu'ils doivent enchaîner les stages puis les CDD? Quel avenir est possible lorsque nos jeunes n'arrivent plus à payer leur logement avec leur premier salaire? Faut-il encore qu'ils en aient un? Mes chers collègues, nos enfants nous regardent. Nous devons rouvrir d'urgence l'ensemble des salles de classe, les amphithéâtres d'université, les salles de TD et de cours. Nous devons rouvrir les lieux de socialisation de la jeunesse. Nous devons relancer l'économie pour que les jeunes puissent à nouveau retrouver les moyens de leur subsistance. Il est urgent d'agir non plus contre les jeunes, mais pour les jeunes, non plus contre l'université, mais pour l'université, non plus contre l'avenir, mais pour leur avenir. Madame la ministre, j'aimerais vous lire quelques mots qui ont été écrits aujourd'hui au président Emmanuel Macron par Heidi Soupeau, 19 ans, qui est en 2e année de sciences politiques à Strasbourg. À 19 ans, Monsieur le Président, j'ai l'impression d'être morte. Pourtant, il neige aujourd'hui à Strasbourg.
De jolis flocons virevoltent dans le ciel. Je les observe au chaud, mais cela ne me fait rien. Parfois, je pleure devant mon ordinateur. Ma vie n'a aucun sens et mon avenir est bouché. Si on n'a ni espoir, ni perspective d'avenir à 19 ans, il nous reste quoi ?